Le 10 septembre 1898, en début d'après-midi, et alors qu'elle se promène à Genève, Elisabeth de Wittelsbach, celle que vous connaissez peut-être sous le nom de Sicile impératrice, alors impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, est poignardée par un anarchiste. Elle mourra quelques minutes plus tard des suites de son hémorragie. Cet assassinat d'une impératrice, également rendu célèbre en partie par le cinéma français, ne semble pas relever d'intrigue politique. Ou bien tout simplement, le complot n'aurait-il pas été percé à jour. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de complot et d'intrigue politique parce que nous allons parler de l'assassinat de Jessamine Kaldwin, l'impératrice de l'Empire des Îles, qui va lier le destin du personnage principal du jeu Dishonored, Corvo Attano. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installez-vous confortablement, je vais vous présenter 5 bonnes raisons de jouer à Dishonored. Tout d'abord, présentons le jeu. Dishonored est sorti en 2012 sur toutes les plateformes de l'époque. Le jeu est édité par Bethesda et développé par le studio français Arkane Studio. Studio qui est aussi à l'origine de Wolfenstein Youngblood et du récent Deathloop. Pas mal, non? C'est français. Le jeu est présenté comme un jeu narratif d'infiltration qui prend place dans un univers steampunk où la technologie et la magie coexistent. L'intrigue tout entière se déroule dans la ville industrielle de Dunwall, capitale de l'Empire inspiré de Londres du 19e siècle. Le jeu commence au moment où le protecteur royal, Corvo Attano, le personnage que vous allez incarner pendant tout le jeu, revient d'une mission à l'étranger confiée par l'impératrice. La ville de Dunwall est frappée par une épidémie de peste et Corvo a été envoyé à l'étranger pour essayer d'y apporter une solution. Il revient plus tôt que prévu et se retrouve au centre du complot qui vise à usurper le pouvoir en assassinant l'impératrice. Le maître espion Burroughs et le chef de l'église ont engagé un assassin et sa guilde afin de perpétrer l'assassinat de l'impératrice et s'emparer du pouvoir en éloignant du trône la fille de l'impératrice, Emily Kaldwin. Le retour prématuré de Corvo est l'occasion parfaite pour les usurpateurs de trouver un bouc émissaire. Il est arrêté et accusé de l'assassinat. Il sera enfermé et torturé pendant 6 mois, et au moment où la date de son exécution approche, il est aidé par un groupe de loyalistes et parvient à s'échapper. Grâce à leur aide, il va enfin pouvoir tenter de remettre l'impératrice légitime sur le trône, faire arrêter les usurpateurs et laver son honneur. Ou bien tout simplement se venger. Évidemment, mon but, c'est de vous donner envie de jouer au jeu, donc il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo, d'autant plus que l'histoire de Dishonored est un de ses gros points forts. Mais les gars du studio Arkane, franchement, ils sont forts. Ils vous racontent une histoire d'intrigue politique sur fond de religion et de dilemmes moraux superbement ficelés, comme un film ou une série. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a de nombreux livres et comics qui ont été adaptés à partir du scénario du jeu et de son univers. En plus de ça, bon, ça vaut ce que ça vaut depuis que Netflix va un peu moins bien, mais il y a eu des rumeurs l'année dernière de la préparation d'une série sur l'univers de Dishonored. Pas vraiment de nouvelles depuis, mais clairement, ça montre bien qu'il y a matière. Bref, vous avez tous déjà joué à un jeu dans lequel le scénario n'est qu'un prétexte pour vous présenter un gameplay, un concept ou encore des graphismes. Mais si, je suis sûr que vous voyez. En tout cas ici, les scénaristes cherchent justement à vous plonger dans leur univers et à vous raconter une histoire dans laquelle vous allez intervenir directement. Parce que dans Dishonored, vous allez influencer le déroulement de l'histoire du début à la fin. Et pour vous investir dans cette histoire, ils ont mis en place le système de chaos. Alors, le chaos, qu'est-ce que c'est? Tout au long du jeu, vous allez avoir des cibles à, disons, éliminer. Donc toutes les actions que vous allez entreprendre, comme tuer un garde, tuer un civil, faire telle mission secondaire, tout cela aura des conséquences dans le jeu en lui-même. Bon, je vous fais pas un dessin, vous imaginez bien que tuer, c'est le meilleur moyen de générer du chaos dans le jeu. Et plus vous allez générer du chaos, plus vous allez augmenter la population de rats, ainsi que le nombre de géniards. Ce sont les personnes infectées par la peste, et forcément, le nombre de gardes augmentera aussi, et enfin, toutes les interactions avec les autres personnages du jeu vont s'en retrouver affectées. Il est possible de terminer le jeu en tuant littéralement tout le monde, ou en laissant tout le monde en vie. C'est à vous de voir. Avant de vous parler du gameplay, il faut que je vous introduise un personnage très important du lore de Dishonored, l'Outsider. Il apparaît à Corvo pour la première fois dans un songe, après que vous vous soyez échappé de la prison au début du jeu. Sans vraiment vous expliquer ni qui il est, ni ce qu'il veut vraiment, il apposera sa marque sur la main de Corvo et vous confiera un cœur sur lequel on reviendra plus tard dans la vidéo. Il se contente de vous questionner sur ce que vous vous apprêtez à entreprendre, sans particulièrement attendre de réponse de votre part. L'Outsider est présenté comme une sorte de divinité, ni bonne, ni mauvaise, se satisfaisant de vos actions, peu importe celle-ci. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la marque de l'Outsider. Cette marque va conférer à Corvo des pouvoirs
surnaturels, des sortes de pouvoirs magiques qui lui permettront par exemple de se téléporter sur une certaine distance, d'arrêter le temps pendant quelques secondes, de voir à travers les murs ou encore de prendre possession du corps d'un être vivant pendant quelques instants. Vous commencez à me voir venir, je pense. Tous ces pouvoirs sont autant de possibilités de gameplay différentes qui permettent d'aborder chaque mission d'une certaine manière. Les pouvoirs vous permettent de rester furtif facilement en vous donnant accès à la verticalité qui est très importante pour rester hors de vue de vos ennemis, tout en vous donnant aussi la possibilité de faire disparaître les corps facilement pour ne laisser aucune trace de votre passage. Corvo a également 3 différentes armes à sa disposition qu'il peut combiner avec l'utilisation de ses pouvoirs, vous permettant d'éliminer plusieurs cibles en l'espace de quelques secondes. Comme vous le savez maintenant, on vous laisse une totale liberté dans ce jeu, vous êtes totalement libre de terminer le jeu en n'utilisant aucun de ses pouvoirs, mais bon, ce serait dommage de vous passer de 70% du jeu. Et mes amis, le skill cap du jeu est énorme, mais comme des images valent mieux que des mots, je vous laisse apprécier 30 secondes de gameplay d'un youtubeur qui est excellent sur le jeu. Hey, you don't look so good. Évidemment, je vous laisse sa chaîne en description. Bon, vous l'aurez compris, Dishonored n'est pas simplement un jeu, c'est aussi tout un univers développé au cours des 2 jeux, et surtout par l'univers étendu qui en a suivi. D'abord, tout au long du jeu, vous allez pouvoir ramasser un nombre incalculable de livres ou de notes, ou encore de journaux, qui vont vous en apprendre plus sur l'Empire des Îles et sur le continent pandicien. Aussi, à la manière du jeu BioShock, il y aura des enregistrements audio disséminés tout au long du jeu. Et il y a aussi le cœur d'un être vivant façonné de ses mains, selon les dires de l'Outsider. Il vous chuchotera d'une voix étrangement familière, et vous en apprendra plus au cours du jeu sur la personnalité de tel ou tel personnage, ce qui vous aidera dans vos choix les concernant. La géographie de l'île est évoquée, bien que pas encore développée dans le premier opus, mais elle laisse évidemment matière à l'univers étendu. Concernant l'économie, à part sur l'île de Serkonos, c'est l'huile de baleine qui est utilisée comme source principale d'énergie, et vous serez à plusieurs reprises dans le jeu confronté à des machines fonctionnant à l'aide de réservoirs d'huile de baleine. La spiritualité, quant à elle, est la question la plus développée dans le jeu. Tout d'abord, il faut savoir que la religion d'État dans Dishonored est celle de l'abbaye du Quidam, dirigée par le grand superviseur, un sorte de pape proche de l'impératrice et du pouvoir politique. Le but principal de l'abbaye est de lutter contre l'Outsider et son influence. Ils vont traquer, telle l'inquisition catholique de l'époque, toute forme d'hérésie. De son côté, l'Outsider, qui gouverne un monde appelé le Grand Vide, un monde entre les rêves et la réalité, est une divinité mystérieuse dont on ne connaît pas les desseins et qui attribue des pouvoirs à des personnes qu'il considère comme capables de changer le cours de l'histoire. Il se contente de commenter vos actions pendant votre partie, on peut le voir comme un dieu se délectant des drames et histoires des mortels, comme un simple observateur qui cherche à se divertir en confiant des pouvoirs surnaturels à certains individus. Un peu à l'image de Ryuk, le dieu de la mort du manga Death Note. Bon, je vais pas vous présenter l'univers plus que ça, étant donné qu'il est très riche, ça prendrait toute une vidéo de tout vous présenter. Mais j'espère que cette présentation vous aura donné envie de vous intéresser au jeu. En tout cas, croyez-moi, une fois que vous aurez terminé le premier opus, vous voudrez forcément jouer à la suite. Et peut-être, qui sait, vous aurez aussi envie de vous plonger dans l'univers étendu des comics et des romans. Dans cet argument, je vais vous présenter les réflexions apportées par le jeu que je trouve intéressantes. Pour commencer, et même si je l'ai déjà fait remarquer, le jeu met un accent particulier sur la liberté. Le jeu donne au joueur une totale liberté dans la réalisation de ses missions. Il a le choix des armes et le choix des sorts. Mais évidemment, cette liberté n'est pas sans aucune contrepartie. Vous allez devoir affronter les conséquences de vos décisions tout au long du jeu. Et si vous choisissez d'augmenter le niveau de chaos, cela aura des conséquences. A l'inverse, les réactions des personnages seront moins virulentes si vous optez pour une façon de jouer moins létale. Et enfin, il y a bien sûr des fins différentes qui seront disponibles selon comment vous avez mené votre partie. Il y a aussi quelque chose que le jeu arrive très bien à faire, c'est vous rendre empathique. Et c'est l'objectif à minima de chaque œuvre qui cherche à vous raconter une histoire avec des personnages auxquels vous allez vous attacher. Ici, bien que vous ne connaissiez Corvo que depuis quelques minutes, les scénaristes réussissent malgré tout à créer une certaine empathie à son égard, notamment dû au fait que le jeu se déroule entièrement à la première personne. L'empathie joue aussi beaucoup pour les personnages qui sont proches de Corvo,
comme Emily par exemple. Et de manière assez contradictoire, cette empathie joue même pour les cibles que Corvo doit éliminer. Le jeu vient chercher cette fibre empathique au plus profond de vous. Et à force de vous balader dans les rues délabrées et grouillant de rats de Dunwall, vous aurez forcément de la peine pour ses habitants et essaierez de ne pas déclencher trop de chaos par vos actions. Ou à l'inverse, vous pouvez aussi être touché d'une autre manière par les sentiments de Corvo, et vous voudrez alors assouvir sa soif de vengeance. Quant à la religion dans le jeu, elle est présentée d'une manière que l'on retrouve souvent dans les œuvres contemporaines. Elle est dépeinte comme absolue, et traquant le moindre pécheur qui s'écarterait du droit chemin avec une violence disproportionnée. Elle prône les vertus de tempérance, alors que les hommes d'église vivent dans l'opulence et les plaisirs. Je suis sûr que vous voyez l'image. Et enfin, une réflexion très contemporaine amenée par le jeu, c'est l'homme et le progrès technologique face à la nature. Les ressources de leur univers proviennent des baleines, là où les nôtres viennent des sols, et dans les deux cas, elles sont limitées. En revanche, le progrès, lui, n'attend pas, dans notre monde comme dans le leur. Et cette problématique sera d'ailleurs plus développée dans le deuxième opus, qui, comme le premier, vaut bien sûr le coup. Et oui, bien sûr, je prends ça comme un argument. Et c'est le cas pour tout le monde, je pense. Plus le jeu est bon, plus on a envie qu'il dure. Avec la série Dishonored, vous serez gâtés, le 2 est aussi bon que le premier. Je ne vous en dis pas trop, mais il s'agit d'une suite directe, et on retrouve de nombreux personnages du premier opus. En ce qui concerne le standalone, la mort de l'Outsider, il faudrait que je le fasse, donc je peux pas vous en dire plus parce que j'y ai pas encore joué. Pour les côtés négatifs, il a vraiment fallu que je me creuse la tête pour les trouver. Parce que le jeu est très bon dans son registre. C'est un très bon jeu d'infiltration à la première personne, le skill cap est très élevé, l'univers est très riche, et l'histoire est très intéressante. Mais on peut reconnaître que le jeu est relativement court. Attention, le jeu offre une super rejouabilité, donc ça se fera sentir que si vous comptez finir le jeu qu'une seule fois. Aussi, petit point noir, Corvo ne parle pas du tout dans le jeu, même lorsqu'il y a des possibilités de réponse. Ce problème-là a été réglé dans le 2 par contre. Aussi, certaines décisions qui doivent être prises par Corvo dans le jeu, comme laisser en vie un certain personnage par exemple, ont été inscrites dans le lore de Dishonored et canonisées d'une certaine manière. Je trouve que ça remet un petit peu en cause les décisions qu'on peut prendre dans le jeu. Mais bon, je chipote. Ah oui, dernier point négatif, il y aura a priori pas de Dishonored 3, en tout cas pas à la même époque et pas dans le même univers. J'espère avoir pu vous transmettre tout l'amour que j'ai pour ce jeu ou avoir pu le faire découvrir à certains au moins. Très sincèrement, j'adore ce jeu, il est tranquillement installé dans mon top 5-6. Si vous n'avez pas encore joué à Dishonored, franchement, foncez, vous allez pas être déçus. En plus aujourd'hui, il coûte vraiment pas cher, 10-15 €, super bien investi. Et encore, je pense que vous pouvez l'avoir pour moins cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie d'avance les abonnements, les likes et les commentaires. Toujours, n'hésitez pas à poster des commentaires pour que je puisse m'améliorer. Et si certains d'entre vous sont intéressés par d'autres vidéos sur l'univers de Dishonored, faites-le moi savoir, c'est un univers que j'adorerais redécouvrir. Et pour finir, sachez que j'ai déjà commencé à écrire la prochaine vidéo. J'ai glissé un indice sur le prochain jeu dans cette vidéo, c'est un peu plus subtil que la dernière fois, attention. Il y a toujours 10 € à gagner pour le premier qui postera le jeu en commentaire, bonne chance à tous. Et en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine les chouchous.